On se retrouve pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 3 au 9 juin 2024. Hello, bonjour, good morning tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour la guidance des énergies de la semaine. On démarre avec un premier message de l'oracle, du petit oracle des anges, non deux en fait, parce que j'ai deux cartes qui sont sorties du paquet, donc on va les prendre. On a la carte de la guérison et la carte du changement. Alors, la guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sens ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Cool. Et le message du changement nous dit « La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse-toi s'exprimer, laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle est, de ce qu'elle était, est et sera. » Ok. Donc, une guérison pour certains qui annoncent du changement, qui plus est. Cool. On y va avec le tarot Grand Luxe. Ouh, c'est bon ça, nous entrons dans la lecture avec à la coupe le 8 et le 4 de bâton. Donc, ça démarre fort la semaine. Jugement et valet d'épée. Ah, oui. Oui, réparation, guérison. Alors, 8 de bâton, c'est action, communication. C'est vraiment communication. Et dès que la communication a lieu, on se met en action. C'est-à-dire, si je dis quelque chose, je le fais de manière spontanée ou de manière tout de suite. Tout de suite. Ouais, il y a l'idée En plus, il y a beaucoup d'énergie. Avec le jugement et l'huile de bâton, c'est comme si tout d'un coup, vous sortez du lit, il y a eu un miracle qui s'est produit et vous pétez le feu. Non, mais vous avez la forme comme ça, enfin, c'est cool. Mais pourquoi vous avez cette énergie-là? Parce que 4 de bâton, là, avec le valet d'épée. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle qui vous rend très heureux ou heureuse. Il y a une signature. Le 4 de bâton, c'est toutes les festivités, les étapes de vie qu'on fête. Donc, c'est souvent une carte qui parle d'engagement, plus qu'elle va nous parler de fiançailles, d'officialisation, de mariage, de choses comme ça. Mais ça peut être en lien avec une entreprise, avec des démarches que vous avez faites. Ouais, il y a de la nouveauté. Il y a des documents. J'ai de l'administration comme ça. C'est cool. Donc, 4 de bâton, 8 de bâton. Ouais, à mon avis, le début de semaine va démarrer sur les chapeaux de roue. Valet d'épée qui revient. Donc, ce sont des communications, c'est de l'information qui vous arrive. Waouh, 6 de bâton. Succès. 3 de bâton. Que du bâton, hein. Le pape. L'as d'épée. Ah, c'est une victoire, c'est un triomphe. C'est pas le chariot, mais c'est quand même le 6 de bâton avec l'as d'épée, ouais. C'est une victoire. C'est sur un combat mené, hein. Ouais. En plus, le 5 de denier, c'est très bien. 10 de bâton. Vous voyez, hein, il y a un truc, c'est comme si il y a la fin d'un quelque chose de lourd, de pénible. Le pape. 10 de bâton et beaucoup de bâtons, hein, aujourd'hui. Enfin, pour cette semaine. Valet d'épée, roi d'épée, magicien, justice, papesse. J'ai l'impression qu'il y a un document qui arrive, une signature qui se fait, ou il y a une nouvelle qui arrive et c'est excellemment positif. Parce que 6 de bâton, je reviens de loin, mais je suis fière de qui j'étais, qui je suis et qui je deviendrai. Changement. Donc, même si aujourd'hui, vous avez un projet qui est encore un petit peu en attente, vous ne pouvez pas tout à fait le démarrer, il manque un petit quelque chose, on voit que vous avez la sagesse de dire, bon, bah ok, là, ça, c'est en attente, c'est en pause, je n'ai pas le contrôle dessus, je ne peux rien y faire, je lâche prise, je ne vais pas perdre mon énergie à forcer quand c'est bloqué. Il y a une autre voie
Il y a une autre voie. Je crois que vous allez quitter quelque chose ici. Waouh. Reine de coupe. Ça, c'est la guérison aussi. Ouais, vous revenez d'un 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est vraiment l'image du champ de bataille. Ok. La bataille est terminée et vous revenez. Vous revenez et vous revenez en vainqueur, en fait. Donc, et vous êtes accueilli avec amour pour les combats que vous avez menés. Et il y a beaucoup de pardon par rapport au passé, le pape. De sagesse, de pardon, de respect. Bien, si vous coupez avec quelque chose, vous coupez avec les peurs qui vous bloquent concernant le manque et le financier. Donc, a priori, ouais, vous faites le nécessaire pour travailler à des finances saines. Ouais. Vous revenez d'un endroit et vous y retournerez plus. C'est professionnel. Une activité ou une manière de travailler où vous faites des modifications dans votre bureau, dans votre studio, pour que ce soit très fluide, que ce soit pas pénible. Pour certains, c'est l'idée de nouvelle direction professionnelle, mais dans le sens vous allez dans une nouvelle direction, pas dans le sens j'ai un poste à haute responsabilité. C'est dans le sens 8 de coupe et valet de coupe, c'est vous avancez sur votre route avec votre histoire et vous évoluez et il y a de nouvelles choses naissantes. Le valet de coupe, on parle d'une personne créative, un peu artiste ou tout ce qu'artisanat ou des choses comme ça. Et c'est cool parce que quand vous démarrez ça, c'est ben avec beaucoup de passion, d'entrain, cavalier de bâton. Ouais, vous laissez vraiment l'idée de déception. Mais c'était quelque chose d'émotionnel. Vous savez, c'est quand on prend trop son travail à cœur. Ouais. Ben dis donc, quel combat mené là. Besoin de faire un travail pour avoir de la reconnaissance. Bon, ça c'est... Il se peut que vous ayez été dans des environnements un peu toxiques où il n'y a pas eu ça, effectivement. Mais ouais, ouais. C'était plutôt... Il y a un truc personnel là qui crée une confusion. Ouais, vous avez clôturé quelque chose. C'est-à-dire que votre ambition ou les raisons pour lesquelles vous faites un travail, c'est parce que ça vous plaît, mais il y a un côté aussi engagé dans le sens pour de l'argent, tout simplement. Un truc relié à l'argent et on se détache complètement de l'aspect émotionnel. C'est rigolo, hein. 6 de coupe, as de coupe. Ouais, il y a l'idée d'avoir fait, d'avoir mené un sacré combat. Mais peut-être pas avec les bonnes armes du coup. Parce que c'est comme si votre... c'est une image toujours, hein, mais votre ennemi, donc la partie adverse, avait repéré vos failles. Mais c'est pas... c'est pas méchant dans le sens... Enfin, ça peut l'être, hein, mais ici, si vous voulez, je vois quand même de la bienveillance. Ouais. Je vois un truc de s'être senti trahi, de... c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, ça, parce que il y a des énergies, on voit que vous allez choisir un autre chemin et que vous allez tourner le dos, mais on voit que vous avez insisté dans quelque chose qui vous épuisait, en fait, à petit feu, vous détruisait.
C'était pas la voie qu'il fallait prendre. Enfin, c'était pas. C'était un truc à traverser et franchement, vous savez, une fois qu'on quitte ça, on se dit mais ça plus jamais. Mais vraiment avec beaucoup de sentiments d'amertume. Et en vérité, ça vous manque. Il y a un truc qui vous manque encore. C'est une tentation en fait, de revenir en arrière, vérifier. Est-ce que c'est bien fini? Est-ce qu'il n'y a plus de possibilités dans une relation, dans quelque chose? Ouais, ouais. L'arcane sans nom, c'est bien terminé. Vous avez une transformation, un changement, une renaissance, une nouvelle voie. Vous voyez, le vide de bâton qui revient. Une nouvelle forme d'épanouissement personnel et émotionnel. Il y a un truc aussi lié aux enfants pour certains. D'où toute l'énergie, truc de récréation. C'est rigolo hein, parce que je vois avoir la sagesse, le bon raisonnement pour savoir quelle direction prendre, ce qui est bon pour vous aujourd'hui. Mais vous savez, c'est le moment où vous passez une porte, passez un portail, et quand même vous vous retournez et vous regardez ce que vous allez laisser, notamment des personnes, et vous savez qu'elles vont vous manquer. Et vous le faites avec beaucoup de respect, vous le faites avec beaucoup de tendresse, mais, mais vous partez. C'est une image, vous voyez. Vous quittez quelque chose pour prendre votre place ailleurs. Vous quittez peut-être une entreprise hein, cette semaine pour prendre des vacances et au final, vous, vous revenez et vous annoncez, bon, non mais il y a un truc qui va être fêté. Le monde. 10 de denier. Donc tempérance et l'empereur, tiens, allons voir. Hop. Il y a aussi pour certains, si vous êtes patron, si vous gérez une entreprise, il y a l'idée de vous lâcher prise aussi. Vous êtes peut-être moins exigeant vis-à-vis de vos collaborateurs, vos employés, ou vous accordez plus facilement les congés, ou accident du travail, ou arrêt maladie. Enfin, il y a quelque chose, on est plus dans la santé. Ouais. Alors, on en était donc à l'empereur. Non, la tempérance qui apparaît d'abord. Et l'empereur. Souplesse, bah voilà, c'est de la souplesse et de la maturité. Dans la vie affective, échange rassurant et protecteur avec l'entourage, stabilité et tranquillité dans les activités, sérieuse gestion financière et excellente évolution des projets en cours. On voit, hein, vous allez vers ça, il y a une page qui se tourne et c'est comme vous prenez le temps émotionnellement de dire au revoir à des personnes, vous prenez le temps, vous partez pas comme un filou, vous voyez. Même si dans le passé, il y a pu y avoir des moments où vous êtes parti d'un coup, vous avez disparu comme un filou, comme une filoute, enfin bref. Mais ouais, il y a des regrets, des remords. Et voilà, ça c'est pour le tarot. J'ai juste 8 de denier, as de coupe. Et ce résultat-là, je trouve ça étrange, l'impératrice. Ouais, il y a un truc très protecteur, très très protecteur et c'est peut-être vos proches, vous voyez. Peut-être pour un travail ou comme ça, vous allez quitter une région, vos proches et ou, tiens, c'est rigolo que je vois ça. Ou vous avez envie de déménager par exemple et vous allez quitter un lieu et vous dites est-ce que je vais le regretter? Est-ce que ça va me manquer ou comme ça? Mais la vie est un voyage. Et si vous avez effectivement envie de mouvement, de changement, je pense qu'il y a quelque chose qui s'enclenche. En tout cas, vous recevez des messages hein, qui vous disent si c'est vraiment ce que tu as envie, vas-y. 4 de bâton. À chaque fois, je vois le 4 de bâton, l'idée que
prendre sa place et se sentir bien et être entouré, c'est joyeux, quoi. Ensuite, on passe au 77. Me faites pas le oui, le non. Ah, vous voyez, il y a un cadeau. Il y a un cadeau qui arrive. Est-ce que vous allez savoir l'accueillir? Il y a vraiment l'idée d'un manque d'amour. C'est comme si vous aviez tellement mis de cœur dans ce que vous faites que vous compreniez pas pourquoi les gens, par exemple, eux, ils travaillaient pas du tout comme ça, ils en avaient rien à fiche. Ils venaient au boulot, c'était pour le minimum, comment ça s'appelle, minimum syndical, je sais pas comment on dit. Enfin, et je vois de la famille, hein, je vois un truc, ça arrive, hein. Il y avait le 3 de bâton, je pense, dans 3 mois, vous avez un changement. Vous partez quelque part. Après, c'est peut-être juste des vacances, mais j'ai l'impression que ouais, il n'y a plus qu'une question de temps, là. Le jour, la nuit, la clé, l'argent. Il y a un cadeau qui arrive, une solution. Oui, chance. Chance. Cadeau. Hmm. Ouais. Amour. Lien de cœur. Il y a un truc émotionnel quand même qui se passe cette semaine. J'ai l'impression que vous allez annoncer quelque chose. Il y a beaucoup de tendresse, de discussions cœur à cœur. Et voyez, l'été, ça indique des discussions riches déjà, enrichissantes, éclairantes. Et puis, ça m'indique une période de 3 mois. Donc, qu'est-ce qui se passe dans 3 mois? Il se passe qu'on se pose des questions. Ah, il y a un cadeau, une surprise, une opportunité, il y a un coup de chance ici. Il y a une question d'être à l'écoute d'un homme, peut-être. Vous, oui. Ou alors on vous demande si vous avez les épaules. Vous voyez, le voyage, les vacances. Et l'élévation. J'ai le sentiment que, comme si, je vous donne un exemple, hein, comme si pendant quelque temps, peut-être pendant la période de l'été, vous allez vous installer quelque part. Vous allez vous installer quelque part. Et qu'à partir de là, ça va vous placer face à un choix, une nouvelle opportunité. Pourquoi pas, pourquoi pas peut-être, mais c'est pour vous reposer, hein. C'est pour vous reposer. Et ouais, pourquoi pas même un lieu où vous serez un peu en vacances, vous pourrez recréer ou un truc du genre. Et finalement, après, la question se posera, est-ce que vous restez? Vous voyez? C'est comme, peut-être il y a une rencontre, hein, de cœur, une communication avec quelqu'un, et vous allez essayer de voir si ça fonctionne. Genre, peut-être habiter ensemble pendant 3 mois et après, de manière provisoire, voir comment ça se passe. Vous voyez? Ou bien vous allez tester un lieu, faire une location quelque part, et vraiment pendant une saison. Et après, il y aura un dialogue autour de ça. Mais du coup, ça nous amène sur une période quand même assez, par rapport aux énergies de la semaine, un peu plus longue. Comme si on vous disait, là, repose-toi en fait. Repose-toi ou comme ça, et des personnes qui ont dû bosser toute leur vie pour payer, assurer ou c'est quelque chose ou quoi, hein? Donc, est-ce que le cadeau, c'est... Je sais bien que ça peut pas arriver à tout le monde, mais parfois ça peut arriver, et pourquoi pas vous cette fois? Et on vous dit, ben, je sais pas, là, tu as le financement pendant 3 mois, t'as pas besoin de travailler, tout est payé. Et là, tu as besoin de rien faire, te reposer, te balader, créer ou un truc comme ça.
Et d'un côté, c'est cool, c'est excitant, et de l'autre, vous... il y a le truc de... Vous avez peur de quelque chose. Vous avez peur de vous faire avoir, que ce soit pas réel ou durable ou comme ça. La femme, l'engagement. Ça va vite, hein. Ça va vite, ça veut dire qu'il y a une personne qui... Soit c'est pour un contrat de travail, soit c'est pour un mariage, ça va vite. Soit c'est pour un engagement, vous voyez. Et juste l'été, ça veut dire essayons. Période d'essai. C'est une période d'essai que je suis en train de voir, les amis. Et je vois des personnes qui, aussi, pas pour tout le monde, mais qui vont utiliser leurs émotions. Ça, c'est tout ce qui est créatif en général. La montagne. Ah, oui. Alors ça, je vais vous faire une lecture, je sais de quoi je parle. En fait, la première ligne, elle vous parle, l'été, c'est la belle saison. Et c'est là où on a le plus grand plaisir à vivre, les journées sont longues, il fait beau, il fait chaud, on aime cette saison, elle est pleine de fruits, pleine d'abondance. Vous voyez, en plus, c'est le temps des vacances, c'est vraiment le temps des plaisirs. C'est le temps... Oh, ça suffit, les chansons. Et donc, forcément, on est dans une belle énergie, on est enthousiaste, vous voyez. Et je vous le dis parce que je suis Lion, donc moi, c'est la saison où j'ai le plus d'énergie, le plus d'enthousiasme, où mes émotions, elles s'expriment naturellement, spontanément, et c'est là que je suis le plus rayonnante. Quand vient l'hiver, les amis, c'est une autre histoire. Mon énergie dégringole. Et voyez, en fait, je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a une proposition ici, et c'est une chance, c'est une opportunité. Vous pouvez être à l'écoute. Mais il y a un truc où vous savez que quand ça retombe, l'été, quand on arrive sur l'automne et l'hiver, il y a un truc qui retombe et de ça, vous vous méfiez. De ça, vous vous méfiez parce que vous vous méfiez, vous, de vos propres démons, parce que vous savez comment vous fonctionnez. Et ça, c'est cool parce que je vois que dans la guérison, vous appréhendez les saisons, le temps qui passe ou comme ça, avec une meilleure connaissance de vous-même, dans votre rythme de travail, dans votre cycle énergétique. Enfin, vous voyez ces choses-là. Et du coup, vous êtes plus à l'écoute de vous-même. Et c'est ultra bénéfique. Je pense qu'il y a un truc qui arrive qui est assez respectueux. C'est assez surprenant. C'est assez surprenant. Ouais. Pour certains, vous avez peur d'être abandonné ou que ça ne tienne pas, ou vous voyez ce que je veux dire? Un truc qui démarre et une personne qui vous parle vite d'engagement et bah, vous vous méfiez parce que vous savez que c'est facile de montrer un enthousiasme débordant au départ, mais après, quand ça retombe, quand on commence à voir le revers un petit peu, ben, il y a les personnes qui sont dans l'évitement, qui finalement retournent leur veste ou des trucs comme ça, et de ça, vous vous méfiez. Waouh. Moi, je vous vois avoir une proposition, il y a un truc qui va se passer, vous allez avoir un déclic et vous allez annoncer que quelque chose. VRP, homme, femme, homme, discussion cœur à cœur. J'ai l'impression que t'es sûr que tu veux partir, t'es sûr que c'est terminé, il y a des questions qui se posent. Il y a vraiment l'idée d'un... Il y a un truc qui s'est passé, on me parle d'un départ en silence, on n'entend plus jour-nuit. Ah, une blessure hein, qui vous a réparé sur l'amour de soi. Il y a un truc de désir et d'envie. Désir ou amour. Tout le sera un jour.
J'ai l'impression qu'il y a un contrat secret un peu. Enfin, VRP, il y a l'idée de route, de mouvement. Ouais. Il y a l'idée d'avancer ici sur un projet ou comme ça et vous voulez prendre le temps pour voir si la communication sera bonne en fait, sera saine. Parce que là, il y a eu un manque de communication concernant quelque chose de l'ordre d'un engagement, hein. Et ça a provoqué chez vous quelque chose. Je vois une réparation dessus. Un truc de document, ouais. De contrat. C'est qui ça qui tourne le dos? Savoir connaissance, couper. C'est le désengagement, ça. Désengagement. Donc, soit vous-même, vous avez démissionné ou vous avez jeté l'éponge sur des projets ou des trucs comme ça. Vous avez des regrets ou des remords ou... C'est la vie. Mais, vous voyez, là, je pense que vous allez... Je vois partir, hein, pour votre bonne santé ou comme ça. Quitte à couper avec quelqu'un que vous avez énormément de tendresse, où il y a un lien, mais c'est pas bon pour vous. C'est pas bon pour vous. La montagne, la seringue et l'isolement, le tourner en rond, là, c'est... En plus, avec l'éclair, c'est... Un jour, c'est oui, un jour, c'est non, c'est on and off, c'est... Si, c'est mais en plus, ça peut être comme ça dans le milieu pro, comme dans le milieu sentimental ou comme ça. Ça vous grille le cerveau, ça. Ça n'y rien comprendre. Mais alors, c'est quoi le contrat? C'est quoi la situation? C'est quoi ta situation? C'est quoi tes projets? Ah ouais. Et vous avez l'élévation, donc voyez, c'est comme ça. Je pense que dans le passé, il y a eu quelque chose de pas évident pour vous. Et à nouveau, vous pouvez l'exprimer avec grâce et finalement être reconnaissant d'une situation qui s'est passée, du comportement d'une personne, parce que chez vous, ça a réveillé quelque chose qui vous mène à une guérison, à un mieux-être et à une meilleure considération de vous-même aussi. Quand même le truc de... C'est un retournement positif, hein, mais c'est comme le résultat, là, ça fait un... C'est pas un brouillon, mais c'est un truc, un tourbillon. Vous voyez, j'ai quelque chose qui pourrait démarrer, et on voit que vous y allez, mais tout doucement. Tout doucement. Et ça ressemble à une union, un partenariat, un contrat, hein. Oups là. Ah, il y a l'idée de vous voulez pas aller trop vite sur une vie commune ou comme ça, mais il y a un truc, hein. Ou que quelqu'un squatte chez vous. C'est le temps ici, à vouloir aller trop vite. On se brûle les ailes. Mais vous aurez la clé ici, il y a une communication, il y a un truc qui va se concrétiser, hein. Quand? Rapidement, la lune. Je ne veux pas insister, mais quand même un peu. C'est presque le sentiment. Alors ça, c'est pas pour tout le monde, mais presque le sentiment d'une personne que pour vous, elle est mariée. Vous comprenez pas pourquoi elle a cette approche vis-à-vis de vous affectueuse, parce elle est mariée. Ou alors, enfin, vous allez apprendre que quelqu'un change de travail ou change de situation ou se sépare ou comme ça, et vous le dites en disant ok, mais parce que si vous avez une connaissance de transformation, de changement comme ça et de perte, vous savez qu'il faut un temps pour ramener la sérénité. Je pense qu'on parle d'un lien de cœur quand même. Ou peut-être que pendant toute une période, une saison,
Vous allez faire une location quelque part si vous êtes en couple et que vous serez loin de votre partenaire. Donc ça mettra un petit peu la relation, entre guillemets, à l'épreuve. Chacun a ses vacances de son côté ou la période estivale de son côté. Il y a un cadeau, il y a une offre. Un truc avec le travail. Et pour certains, vous avez quelque chose de positif, mais je pense que vous laissez derrière vous des personnes qui... La clé, c'est d'accepter le refus. Le refus de certaines personnes à évoluer, à vouloir une meilleure situation, ou vouloir aller vers la guérison, ou vouloir aller vers du changement. C'est pas tout le monde qui est motivé par ça. Ouais, parce qu'il y a une transformation pour une réussite durable avec une maison. Donc, l'idée d'instabilité et de... Bon, vous avez une chance, vous avez un cadeau, mais tout le monde ne l'aura pas. Dans le sens, quand je dis autour de vous, voyez, tout le monde n'aura pas cette même chance ou comme ça. Mais aujourd'hui, vous avez la connaissance, le savoir pour l'aborder avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse et de respect. Ouais, c'est comme ça, hein. Faut accepter. La sagesse, c'est d'accepter, par exemple, d'avoir un frère, une sœur ou quelqu'un autour de vous qui va pas bien du tout et qui refuse qui veut rester dans la souffrance, qui veut rester dans un truc où pour vous c'est peut-être du gâchis ou peut-être trop triste, vous voyez. Mais c'est la vie. En conclusion, avec les portes de l'intuition, encore la place. Hein. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Pour certains, vous n'êtes pas bien là où vous êtes. Il est temps. Et c'est moi qui vous dis ça. Ouais, vous avez vraiment la réparation, la guérison. Et il y a comme si dans une situation, dans une relation comme ça, il y a un jeu que vous ne pourrez plus jouer. C'est devenu trop faux, trop exagéré, ou vous vous sentez plus à votre place. Ouais. Oh, l'action et la bonne nouvelle. J'ai l'impression que vous avez une nouvelle qui va vous aider à vous mettre en action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Ok, donc ça, c'est pour le général. Action, place, bonne nouvelle. Je la réécouterai cette guidance après coup. Et je suis sûre que parfois ça met du temps à recevoir l'idée ou à avoir l'esprit clair, vous voyez. Quand on est dans une phase de guérison comme ça, c'est la phase brouillon où tout se mélange, tout refait surface, passé, présent. Vous voyez, on est entre anxiété pour l'avenir et puis stress de trucs passés. Et puis ça s'éclaircit. Ok. Bon, on part sur l'histoire d'amour. Ensuite, on fera la lecture pour les célibataires et une autre pour les personnes en couple. Alors, avec le Gilded Reverie, on a des nouvelles d'un monsieur ou un courrier qui arrive. C'est cool. Monsieur Bonne Ambiance. Encore, hein? Ouais, des nouvelles où vous faites une rencontre. Hein. C'est la première carte, donc il y a quelque chose qui démarre. Ou vous allez quelque part, ou... Faut arrêter avec les chansons dans ma tête. C'est un jukebox, là, c'est pas possible. Ah là 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 là. Alors, changement de travail. Je vous ai dit, quelqu'un qui vous... Il y a un changement. Il y a un changement de travail. Bon, en tout cas, oh ouais, oh ouais, ah ouais. Oh, la chance est l'anneau. Et le bouquet, c'est une belle offre ici. Hein. C'est une offre, vous avez de la chance. Ou alors vous avez de la chance de travailler comme vous travaillez, ou d'être dans une compagnie, ou comme ça, ou vous avez des nouvelles d'une personne qui travaille dans un super environnement. L'arbre et le jardin, on est bien.
c'est riche. Un cercle social sain. Jardin. Ascension sociale. Ouais. Bon, bah pour certains, c'est clair que... Je vous disais avec le 2 de bâton, oui, c'est un changement de direction, enfin, de route. C'est pas direction promotion. Ben, peut-être que si. Peut-être que si, pour certains. Encre. L'encre, c'est tout ce qui est très ancré, qui va durer dans le temps, sur quoi vous pouvez vous appuyer. C'est cercueil, maison. Ouais, il y a un changement là, c'est pas possible, c'est incroyable. Et la lune, c'est... Hey, puis oui, ça va? Oui, ça va être l'heure, toi, si tu connais par cœur. Ouais, un changement de lieu de vie rapide ou éphémère, mais dans le sens essayer quelque chose. Oui. Ah, bon, bah, c'est pas grave, je vais faire comme ça. Il y a un document qui était bloqué et il y a un truc qui change d'un coup. Ou une situation, un statut ou comme ça. Attention, si vous voyagez de nuit, soyez prudent sur la route. Oui. Oh, puis oui. Attendez. Donc je reprends. Puis oui, elle sait me charmer là, elle connaît. Elle est trop mignonne. Mon Dieu. Elle sait trop m'amadouer pour obtenir tout ce qu'elle veut. Elle le fait tellement avec délicatesse et charme, elle donne le meilleur d'elle-même en termes de câlin. Pour que je cède et ça marche. Alors, écoutez, sur la colonne du milieu, on vous parle d'une maison chargée de bonté, remplie de bonté. Et de bonté, de bonté. On vous parle de sérénité, de dignité ou comme ça. Donc on voit que là, vous venez de passer à un truc qui n'est pas vraiment pas évident. C'est comme l'idée de peut-être d'une période de deuil ou d'envie de guérison. La difficulté à accepter que quelque chose est maintenant derrière vous ou terminé. Vous voyez, ces situations de vie-là qui ont un impact sur votre santé. Et ouais. Des ennuis avec de l'administration ou l'idée de... Alors, je vais revenir à ça. Il faut que je vous dise quelque chose, parce que j'ai lu quelque chose avec l'hélice. De gros obstacles à craindre, vous voyez, mais il y a une transformation par rapport à ça, l'idée que ça va être insurmontable, que ça va être un obstacle, qu'une situation... je sens que pour certains, vous avez pris le temps de faire un deuil, enfin vous êtes préparé à quelque chose où vous aviez besoin de ce temps pour retrouver une sérénité ou comme ça, mais vous sentez que quelque chose arrive à son terme. C'est peut-être un lieu de vie que vous avez dans lequel vous avez adoré vivre et il peut y avoir un changement ici parce que peut-être au niveau de l'administration, il y a un changement de propriétaire et vous voyez des trucs de vie comme ça ou un changement de travail. Il y a, il y a un truc aussi que vous pouvez craindre dans une collaboration, par exemple. Alors, attendez, là, je suis embêtée. Comment je fais? Ça, c'est bon. Mais je veux garder le mont. Et vous voyez, même si vous traversez des difficultés, on vous parle d'ambiance sereine dans les ennuis. Donc, c'est cool. Et après, on arrive sur la colonne du milieu. Donc, ne craignez pas un peu de changement et de stress. Parce que le lys en plein centre, c'est vraiment une carte de paix, de droiture. Il y a un truc avec l'hiver aussi. Je ne sais pas ce qui s'est passé cet hiver ou ce qui se passera l'hiver prochain, mais on voit que après l'hiver, un truc d'hiver, il y a quelque chose qui va définitivement s'arrêter. Ou un froid. Alors, comme avec le pape, le lys, ça nous parle d'un homme ou d'une personne d'un certain âge, quelqu'un de bon, de distingué, de pur, de profond, de juste, plutôt masculin, donc conciliateur. C'est vraiment comme la carte du pape, de personnes de type magistrat ou protecteur ou prêtre ou comme ça.
On parle également de personnes joyeuses, on parle de bonheur, on parle de tranquillité, on parle de lumière, de quelqu'un qui pourrait vous aider lors d'une difficulté. Et voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Donc ouais, il y a cette sérénité, cette dignité. Euh, et voyez, avec la lune là-haut, je suis tellement bien calée là que je sors même plus mes mains. La lune là, c'est... attendez, j'ai perdu ma ligne. Ouais, c'est de la nostalgie. Vous allez quitter un lieu, ou vous avez quitté un lieu, et il y a l'idée de nostalgie. Ou alors quelqu'un pense à vous. Mais je vois une maison vraiment. On va quitter une maison, ou une entreprise, comme ça. Il va y avoir une rupture. Ah, il y a pu y avoir quelque chose d'agressif aussi à un moment donné. Ok? Ou quelqu'un qui a un trauma et qui a eu besoin de temps pour retrouver la paix, la stabilité, la sérénité. Parce qu'il y a eu un abus ici, pour certains. Ouais. Même vous, mesdames, si vous sortez la nuit, faites attention, hein. Prenez soin de vous, hein. Rentrez pas trop seule, toute seule. Faites attention à vous. Une amitié profonde, un amour sincère. Ça m'énerve là parce que je vois les énergies du tarot. Mais vous avez guéri, hein. Waouh. Arriver à... Bon, bah, c'est la résilience, hein. Ouais, il y a des nouvelles, une lettre d'amour, une déclaration d'amour, il y a du bonheur qui est là. Je vais redemander cette colonne. Bah du coup, ouais, bah vous êtes prudent, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Bon. Il y a quelqu'un qui arrive en mode ami ou qui vient vous proposer quelque chose, hein, pour vous aider à concrétiser un projet peut-être par rapport à une entreprise ou un habitat ou comme ça. On voit qu'il y a un souci, il est que passager, mais il y a l'idée d'un lien ici. Un lien, soit vous êtes en couple, vous avez un partenaire et un lien qui va être légèrement mis à l'épreuve un certain temps concernant la fidélité, où on vous sent prudent, ou quelqu'un qui est en cours de rupture, ou de changement de travail. Il y a l'idée de prudence, mais il y a une offre, il y a une ouverture. Et on ne dira jamais assez, hein, bouquet soleil, bonheur divin, les amis. Il revient, vous aviez droit ou... Hein. Allez, la 18. Et la 6. Tension passagère avec quelqu'un. Mais vous êtes prudent. En fait, vous savez, parfois ici, quand je vois, parce qu'il y a pu y avoir quelque chose de violent pour vous qui a été vécu, et vous pourriez avoir un ou une amie à qui vous vous êtes confié, et en fait, le problème, c'est que cette personne vous rappelle toujours à ce drame-là. Vous voyez, c'est pas de sa faute, c'est que dans votre mémoire, ben il y a un truc qui fait que quand il y a un traumatisme ou un truc qui vous a vraiment secoué, vous avez besoin d'un temps de guérison et de vous isoler et on est un peu dans l'évitement parce qu'on n'a pas envie de revivre encore et encore ce truc-là, vous voyez, et on veut s'en sortir. Et, euh, et j'ai l'impression que pour certains, voilà, il y a un truc un peu de cet ordre-là. Et vous êtes prudent parce que ben, cette personne, elle peut avoir que des fréquentations qui vous pouvez pas être tranquille, vous devez tout le temps être sur vos gardes, ou il y a une insécurité. Voilà, merci. Ça peut être une femme, un homme, vous voyez. Et il y a l'idée de, quand c'est dans les sorties, c'est un peu explosif, c'est un petit peu... Enfin, vous voyez, et puis... une demande de pardon. Mais il y a quelque chose un peu... Ouais, c'est ça. C'est ça. Quelqu'un qui s'est comporté d'une manière pas correcte. Mais
elle peut avoir l'impression qu'elle était là pour vous ou qu'elle s'est bien comportée ou vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a quelque chose qui s'est transformé en vous. Vous avez une connaissance nouvelle ici par rapport à ce truc-là. Je vais demander, hein. Ça peut être, un abus, un ex, j'en sais rien moi, un truc qui vous est arrivé, c'est violent. Ouais, il y a la discussion. C'est quoi la dernière? Non, attendez, je vais regarder le d'autres deck parce que j'en ai pris beaucoup là. Ouais. Donc ouais, l'encre avec les souris et le fouet. Je comprends que vous puissiez être prudent parce que c'est vraiment une personne autour de vous. Je sais pas si c'est ami ou fratrie ou mais c'est compliqué parce que c'est à risque. Mais ouais, je comprends mieux maintenant. Je comprends mieux. À risque ou et ouais, je, je vais je vais vous dire tout ce que je vois, hein. C'est comme ça. Ça peut être quelqu'un qui est dans des addictions et si elle vient chez vous, elle peut vous voler de l'argent pour payer des trucs, oui, par exemple. Ou enfin des trucs ou qui va faire du commérage si vous vous confiez à elle. Vous pouvez regretter hein, d'avoir parlé à une personne en vous disant, je sais pas pourquoi j'ai pas voulu voir alors que je voyais. Amazing Grace. How sweet the sound that saves a witch like me. Mauvais partenariat, mauvaise union, mauvais ami, mauvaise fréquentation. C'est une guérison là-dessus. Quelqu'un en a gros sur la patate. Enfin, pardon, sur la patate, non, mais enfin. Ouais, il y a une union qui est terminée là. Il y a un truc de l'ordre d'une union qui est terminée à cause de drames, de mauvaise fréquentation, d'influence. Ouais, c'est très jeune. C'est très très jeune ça. À voir, hein, c'est peut-être dans le travail. Hein. Des enfantillages dans le travail. Oh, mon Dieu. Et vous dites non, c'est plus. Discussion stressante là quand même. Ouais. On vous voit fermer une porte. Hein. On vous voit fermer une porte, les amis. J'ai une discussion qui, à mon avis, ne sera plus possible. Même s'il y a une offre, une invitation, il y a un truc, je vais vous lire, hein, mais les oiseaux, dispute violente. C'est vraiment quelqu'un qui est dans le drame, ou dialogue épuisant, incessant. Ben voilà, hein. C'est tout ce qu'on a vu du diable, c'est très manipulateur avec le cavalier de coupe, le 7 de coupe. C'est vraiment une personne qui veut vous retourner le cerveau, vous mettre le doute. C'est vraiment tout ce qu'on a vu en fait. Bon. Ça se trouve, vous allez dire à la personne, écoute, moi je suis en couple, je suis très heureuse dans ma vie, et ou non mais c'est ça. Hein. Ok, c'est troublant. Hein. Enfin moi ça me trouble forcément. Je mets toutes les cartes. Il y a quelqu'un qui voudrait trouver une solution avec vous, mais ça on en fait quoi du coup? Je vois avancer en secret sur un nouveau projet, écrire une nouvelle page. Ok, il y a quelque chose de solide pour vous. Et je vous vois pour presque un départ. Vous levez l'encre, quoi. Vous allez vous mettre au vert. Peut-être que quelqu'un a beaucoup de choses à régler là, hein, qui est en pleine transformation dans un changement.
Et il y a un choix à faire, en fait. Il y a un choix à faire. Je vous vois vraiment. Écoutez, je vais arrêter là, mais c'est exactement comme le tarot. Je vous vois devant un portail et vous avancez. Et il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de soleil, il y a beaucoup d'amour, mais vous êtes sur le seuil et vous vous retournez. Et il y a quelque chose qui vous rend triste, mais vous pouvez plus, en fait. Vous pouvez plus parce que c'est. Pour vous, vous avez guéri et vous êtes passé dans. Comme si vous étiez déjà dans une autre lumière. C'est vos anges là qui vous poussent à poursuivre le voyage. Et ouais, je trouve ça émouvant. Hein. Je trouve ça émouvant. Forcément, avec la lune, on a une sensibilité particulière. Mais c'est des au revoir bienveillants. Mais c'est dur parce que c'est lourd. C'est une lourde porte à fermer. Eh ben, ok. Je fais juste la coupe. On a la naissance et la correspondance. Je fais une pause. Je reviens. Enfin, vous n'allez pas voir la pause, mais c'est pas grave. Ok, on a remonté l'énergie. Alors, amis célibataires, on a la naissance et la correspondance. Donc, on démarre une correspondance, on démarre une communication. Oh, il y a le retour de l'amour pour vous. Ouais. Donc, on a l'idée de démarrer une communication et on est vraiment, on arrive à. C'est cool. C'est une amitié-amour. C'est ce que je préfère, c'est le meilleur. C'est quand vous démarrez des communications et que si vous parlez des valeurs du couple, vous êtes d'accord sur l'idée que vous serez partenaire, enfin, vous êtes d'accord sur l'idée qu'un couple, c'est partenaire, un peu meilleur ami, mais sans basculer dans la friend zone, vous voyez. Et puis, il n'y a pas meilleur ami, mais dans la douceur, l'amour, c'est pas avec la victoire, c'est pas en mode compétition, ces choses-là. Ouais, c'est vraiment l'idée de ah waouh, bouclier, évolution, contrat. Donc, je vois quelque chose démarrer. Vous vous protégez de l'idée de on verra si tout se passe bien. Rêve, fatalité, retour, naissance. Il y a l'idée de, pour vous, il y a un truc qui est guéri sur l'idée de partir trop vite dans un scénario, dans un emballement. Et voilà, on sait que quand on est avec quelqu'un, on démarre une relation comme ça, on la voit comme on voudrait que soit l'amour, comme on voudrait que soit une relation comme ça, on ne la voit pas pour qui elle est vraiment. C'est normal, c'est le démarrage. Il se passe plein de trucs dans le corps ou comme ça. Mais ouais, les célibataires, là, il y a le démarrage de quelque chose. Et puis, possiblement, la naissance d'un projet. Un truc, ouais, vous démarrez quelque chose. Vous mettez en route quelque chose, vous passez à l'action. Ok, on y va pour le tableau en neuf. Oh, ouais, bah vous allez sortir là, les célibataires. Il y a une rencontre, c'est sûr. C'est sûr, vous allez être heureux. Compromis. C'est ah, alors je vois dans un lieu un peu formel. Vous voyez, le truc un peu très très formel. La loi, le cadeau. Ouais. Carrefour. Changement. Ah, célibataire. Santé. Et jusqu'ici, tout va bien. Projection. Culpabilité. Retard. Ouais. C'est comme si précédemment, les célibataires, on voyait que vous étiez peut-être un peu dans
une forme de, c'est pas le jugement, hein, de dépendance affective où vous êtes emballé ou vite fait des projets avec quelqu'un, vite promis quelque chose. Et aujourd'hui, vous faites une rencontre, c'est la personne qui est comme ça. Et du coup, vous voyez en miroir. Vous voyez en miroir. Ouais. Debout, disponibilité, il y a de l'amour. Hein. J'ai même pas regardé tout ça. J'ai tiré beaucoup de cartes. Vous êtes en train de prendre une direction, de faire un choix. Ça ressort beaucoup dans tous les tirages. Il y a l'idée de projection, de qui vous êtes aujourd'hui, qui vous étiez hier, et de penser à votre santé. Vous avez vraiment une offre, une proposition ici. Je crois que vous allez signer quelque chose, les célibataires, accepter une offre qu'on vous fait. C'est comme une réparation pour certains. C'est presque lié à du professionnel. Et on voit que le changement, il y a encore une notion de saison. Joie, il y a un retour à la joie. Hein. Accusation, tranquillité. Maison. Ok. Et là, fatalité. Retour. Naissance. Victoire. Ouais. Ok. C'est bien ce que je voyais à peu près. Donc, j'ai l'impression que quand même, il y a une personne aussi qui vous fait une proposition. Mais si elle est changeante, si elle n'est pas viable, si on vous pose un lapin. J'ai l'impression que quelqu'un vous a posé un lapin ou un truc comme ça. On vous pose un lapin. Culpabilité, réunion, contrat. Il y a un truc avec le contrat, là. On a toutes les cartes de la négociation. Contrat, engagement, valeur, présentation, célibataire. Parce que, ouais, il y a des correspondances d'amour, trahison. Et du coup, vous voyez, j'ai l'idée d'un retard sur une signature définitive ou sur un engagement, mais je ne suis pas sûre que ce soit lié au sentimental pour le coup. J'ai l'impression que vous êtes en train de... Il y a un truc là, je vous vois vous protéger. D'un cadeau empoisonné de genre un mariage arrangé. Vous savez, si vous... Et je dis ça sans jugement, hein, mais si vous avez une situation, une nationalité ou un truc qui peut intéresser quelqu'un et que vous voyez que la personne va aller très très vite dans un engagement, dans un mariage. Mais à nouveau, ça vous renvoie à quelque chose à vous. Santé, amour, chance. Ah, vous avez un truc pour cette semaine. Il y a vraiment l'idée que vous allez avoir de la chance. Vous allez avoir de la chance. Mais vous devez vous protéger de quelque chose qui veut vous amadouer. Hein. Ben ouais. Vous flattez beaucoup. Je retrouve l'énergie du tarot. C'est fou ça quand même. Je vous vois aller quelque part et prendre le temps d'observer si ça vous plaît. Et on parle bien d'un voyage, on parle bien d'un lieu. Et vous êtes protégé. Vous avez la meilleure carte, miroir magique. Parce que vous savez voir le reflet. Vous savez... Il y a un pouvoir de clairvoyance, en fait. Je me demande où est la clairvoyance, d'ailleurs. Excusez-moi. Ouais. Sur les abus.
sur juste l'intérêt. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai faim. Ah, vous allez vous établir. Les célibataires, vous êtes en train de mettre quelque chose en place. Vous avez une ouverture, une opportunité. Vous allez savoir vous protéger aujourd'hui dans une relation. Vous allez vraiment l'appréhender. Vous allez l'appréhender en vous protégeant davantage. Parce que là, il y a une ouverture, il y a un truc beau, hein. Il y a un truc qui est bien. Il y a un truc qui est très très bien. Ok. Il y a une histoire de famille, de culture, de trahison. Et peut-être hein, vous parlez avec quelqu'un et c'est votre famille qui vous dit méfie-toi, souviens-toi cette personne, les coups bas qu'elle t'a fait, les fausses promesses ou comme ça. Naissance. Il y a la naissance de quelque chose pour vous et vous partez sur de l'amitié. Échec distance. Haha, c'est rigolo ça. Il y a des discussions sur les différences, hein, sur une notion d'étranger, clairvoyance. Bon. Je vous vois vraiment vous protéger. C'est-à-dire que vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne que vous appréciez particulièrement, mais elle peut être... c'est pas impossible. Que elle ait quelque chose d'un petit peu débordant, qui vous mette mal à l'aise. Ou elle se rend pas compte que... elle veut bien faire, mais elle se rend pas compte qu'en fait, elle vous fait du mal. Ou que vous portez quelque chose en vous de fragile. Que vous voulez ralentir quelque chose. C'est très étrange. Le temps. Quelqu'un a besoin de temps. Pour pas être dans une illusion, dans une rêverie, un mensonge. Vous voyez, il y a une expérience par rapport à de l'entourage qui va influencer pour détourner quelqu'un, ou pour influencer, pour profiter, ou pour être dans une énergie de prudence, emprisonnement, ou comme ça, ou prison, ou... C'est particulier, hein, parce que je vois des gens qui ont des situations, des histoires, et c'est un peu particulier. Mais c'est quelqu'un de très différent de vous. Parce que sinon, ce serait très monotone si tout le monde était identique. Je vois un lieu, hein, je vous vois aller quelque part. Je prends le temps, hein, les amis, c'est la semaine. Moi, je suis détendue, là, je suis bien. Comme si vous aviez préféré prendre vos distances avec quelqu'un parce que la personne... J'ai l'impression que vous avez vu quelqu'un. Réunion, vous avez vu quelqu'un, mais
Vous avez pris vos distances. Soit parce que, ben voilà, hein, le temps est passé et peut-être la personne elle est mariée ou il y a une situation où vous n'avez pas envie de vous embourber dedans. Pour votre tranquillité. Ça, c'est la ligne du bas. On sent le besoin de tranquillité, de bonne santé, d'amour sain, de communication saine. Euh, on vous sent sur un projet ici assez concret. Là, il y a des très jolies cartes, donc je m'inquiète même pas. Là, je vois que vous cherchez à vous protéger. Et en plus, vous êtes vraiment protégé. Il y a un truc de famille. J'ai peur d'un cadeau. Ah, il y en a une qui a retourné. La parole. Moi, je suis quelqu'un qui a du discernement, hein, de la clairvoyance par rapport à la confiance qu'on peut attribuer aux gens, parce que c'est les bavardages, ça. C'est clairement les bavardages. Et les personnes qui vont chercher le drame, les ragots et tout ça, pour être dans l'échec, l'autosabotage. Et ça, au vu des lectures précédentes qu'on a eues, on voit que vous êtes réveillé, que vous voulez la tranquillité. Vous voulez quelque chose qui... Vous voulez pas revenir en tout cas vers quelqu'un qui a des comportements très, très évitants, beaucoup dans la passion, mais en surface, assez instable. Ouais, ok. Verdict, naissance, travail. Ouais. Donc, il y a l'idée que vous avez entrepris un travail de guérison et qu'à partir de là, n'importe qui essaye de revenir vers vous avec des énergies comme on les a vues précédemment, vous êtes protégé, vous saurez vous en protéger. Vous auriez pu confier quelque chose à quelqu'un, vous allez le regretter, hein, je vous le dis. Ouais, parce qu'elle vient s'amuser. Elle vient s'amuser, tester si elle a encore du pouvoir sur vous. Vous allez le sentir, hein. Si c'est le cas, vous allez le sentir. Si c'est le cas, vous allez le sentir. Ça peut être même juste amical, hein. Mais ça vous rappelle à des bons souvenirs, hein. C'est vraiment quelqu'un que vous appréciez ici. Ouais, vous avez besoin de nouveautés. Vous avez besoin du nouveau projet là qu'on a vu. Elles vont essayer de vous retenir, hein. Il y a des personnes là autour. Elles veulent pas que vous changiez. Elles veulent que vous restiez dans des énergies comme ça. C'est de l'adrénaline. Mais pour vous, c'est destructeur. Ou vous mettre dans une situation très inconfortable, hein, de triangulaire, d'ambiguïté, avec la famille, avec l'ex, avec des trucs comme ça. Mais vous le sentirez. Vous le sentirez ici parce que vous êtes vraiment protégé. Ok. C'est cool ce projet-là, hein. Hérédité, maison, ouverture. Avec le miroir magnétique, on vous voit aller vers quelque chose de très stable, c'est votre destin. Vous sentir à votre place. Et ça parle de vous sentir à votre place dans une relation. Donc il y a un événement, je pense, cette semaine qui va vous placer face à un choix. Et il y a une opportunité, une chance à saisir. Et vous allez voir ce qui va se passer autour. Intéressant. On passe au couple. Et les couples, vous avez le contrat et la santé. Donc vous êtes en train de travailler sur un projet qui n'est pas évident parce que vous allez vers... Soit vous parlez d'expatriation, ou soit vous parlez de différence ici. Ouais. Je vois une femme déçue parce qu'il y a un projet qui n'a pas lieu, mais il y a le soutien quand même, le retour, cadeau, boomerang, contrat. Il y a autre chose derrière qui vous rendra heureux, heureuse, qui va être célébré, et c'est bon pour la santé. Ouais. J'ai un truc mixte, ou une famille un peu originale, mais c'est aussi une richesse. Oui. Joie.
c'est un mariage à l'étranger qui s'organise, je ne sais pas. Un voyage de noces. Il y a un mec un peu stressé, parce qu'a priori, il aurait une logistique entre les mains. Ça le stresse en vérité. Il reste fier, mais ça le stresse. Tranquillité. Tranquille. Tac. Accusation, boomerang, bouclier. Échec. Ouverture. Compromis. Santé. La santé avant tout. Si on a la santé, on a déjà beaucoup gagné. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Amour, bouclier, rêve. J'ai l'impression d'une personne qui n'est pas tout à fait, entre guillemets, honnête ou claire. Vous voyez? Elle dit oui, mais elle pense non. Elle dit oui, mais après, on sent qu'elle pense sincèrement que quelque chose ne va pas réussir. Ou il y a des pics ou des trucs qui sont lancés comme ça. Mais je vois du stress là. Mais après, c'est peut-être une affaire de tribunal qui est en cours. Vous attendez un verdict, une réponse. Ou des démarches que vous faites. Et il y a un truc, c'est compliqué. On voit bien de l'administratif où chacun se lance le... Vous voyez? Ou ben, comme dans les 12 travaux d'Astérix. Non, mais le truc de vous faites une démarche, ça marche pas, il faut aller voir encore un professionnel. Le professionnel, il y en a un qui pointe du doigt, qui dit oui, mais si, mais ça, tout le monde se renvoie la balle. Voilà, merci. Mais je vois dans des démarches que vous faites. Après, bon, bien sûr que ça peut être dans un couple et il peut y avoir des tensions, des conflits. On se lance la balle. Il y a un truc de santé ici. De santé, on va ouvrir une porte. On a la clé déjà, mais en vérité, on parle de quelqu'un qui va vers un projet, qui veut vraiment un projet. C'est important pour la santé ou comme ça. Et qui se renoue malgré des conflits, des disputes dans le couple. Mais j'ai quelqu'un qui veut pas ouvrir les yeux que peut-être, on se dit en couple et amoureux parce on rêve de ce projet-là. Mais on n'est pas vraiment dans la relation. On veut juste la paix, être tranquille. Mais il y a des échanges compliqués. Hop là, j'ai éternué les amis, faites un vœu. Ouais, c'est comme si on allait vers un projet, on a les accords, on est OK, et tout d'un coup, il y a une contradiction. Il y a un truc où... Je sais pas pourquoi je vois quelqu'un qui amène des bagages, une instabilité ou comme ça. Mais c'est que passager. Mais j'ai quelqu'un qui est un peu en crise. Alors que quelqu'un dit oui sur un projet, l'autre est en train de faire remonter un truc du subconscient et elle veut pas admettre. Et je dis elle, ça peut être il. Hein. Mm. Santé, famille. C'est bon pour le couple, c'est bon pour la famille, c'est bon. Pardon. Punaise. Je ne vais plus le retenir celui-là, c'est pas possible. Calmez-vous là-dedans. J'ai l'impression que quelqu'un recule. Et ouais. Donc ici, dans un couple, il y a peut-être l'idée d'un ex ou une ex-partenaire et une question d'héritage. Donc on parle d'immobilier ici, un projet d'immobilier. Il y a la famille, il y a les enfants, il y a l'héritage. On me parle clairement. Hein. Il y a quelqu'un qui veut protéger les siens, en fait. Et ça va demander une ouverture d'esprit. Et des discussions saines, parce que là, c'est orageux. Oui, en plus, ça... il y a quelqu'un...
est dans projection et rêve, on est dans un scénario qui ne correspond pas à la réalité. On est dans des peurs. La peur de se faire avoir. Après, si tout va bien dans votre couple, que vous avez la chance que tout va bien dans le couple, il y a quelqu'un qui travaille sur un projet ici qui est un peu en train de le faire capoter, hein. Parce qu'il y a en train de faire remonter je dis pas que c'est, insurmontable, hein, parce que si dans le couple ça va, ben, le partenaire ou la partenaire va accompagner pour la réalisation du truc, mais il y a quelqu'un qui est en train de, s'auto-saboter ici. Parce qu'il y a un bagage de ouais, truc de famille. Ouais. Qui va voir ses proches là pour, confirmer, le scénario. C'est pas impossible. Faites attention à qui vous vous confiez ici parce que ce serait dommage, hein, de créer un égrégore, qui met à risque la réalisation d'un beau projet ici. Ouais. Savoir prendre du recul, parfois s'isoler. Des siens, de ses proches, des personnes avec qui on a l'habitude de parler ou de fréquenter ou de sortir, parce qu'il y a un truc là, ce serait vraiment dommage. Je vous l'ai dit, hein. Ça amène à l'idée de séparation, c'est de la jalousie. C'est, que ce soit conscient ou inconscient, c'est des personnes qui vont vous engrainer, vous entraîner pour, manifester la non-réalisation d'un projet, pour, manifester une infidélité ou pour manifester une séparation ou joie, travail. Fatalité. C'est normal que dans un couple, ce soit 2 personnes différentes qu'on ait des projets et qu'à 2, on définisse contractuellement comment on les met en place parce qu'il y a du financier en jeu. Et c'est pas aux autres ou à la famille ou aux ex ou comme ça d'influencer et de définir, ou même, hein, les amis, la famille ou comme ça. Normalement, ça devrait appartenir au couple. Parce qu'il y a un couple qui a la chance d'être ensemble, qui a la chance ici. Vous voyez? Mais faites attention, parce que là, il y a vraiment protégez-vous vraiment. Soit des personnes qui mais c'est parce que si c'est le cas, c'est parce que vous parlez de manière négative. Après, c'est normal, on a tous des défauts et des qualités, on a tous, vous voyez, des trucs comme ça. Mais il y a un risque. Et il y a un truc de contrat et d'héritage et de maison. Et si vous avez peur de répéter le même truc, faites attention à qui vous demandez conseil. Faites attention à... Parce que moi, je vois... Vérifiez bien les contrats. Relisez bien, signez pas trop vite. Parce que je vois quelque chose de retardé. Ou alors, si vous êtes sur des démarches, je vois quelque chose de retardé. Et tout de suite, c'est... ça y est, c'est le drame, c'est perdu, c'est fichu. Donc faites attention à ça. Ok. Peut-être vous êtes sur une affaire, ça concerne le parti adverse, une famille, et voilà, elle veut pas lâcher, une maison de famille, que vous, bah si, vous avez la loi de votre côté, vous avez signé, et il y a un capotage, un truc comme ça. On vous dit que vous êtes protégé, hein, qu'il y a le démarrage de quelque chose. Vous voyez, une victoire. J'ai l'impression que quelqu'un vient vous tenter, hein, pour vous faire marcher en arrière. Mais ouais, essaye de travailler sur vous carrément, hein.
vous manipulez pour vous déstabiliser. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Sensiblement. Faites attention parce que soit on parle d'une énergie où dans un couple il y a une rivalité et quelqu'un est dans le déni total de cette rivalité, soit vous avez des proches de la belle famille, des ex, mais qui vous observent et qui vous jalousent à fond, hein. Et puis voilà, après, paniquez pas, c'est que vous êtes guéri de quelque chose et que vous allez vers du changement, de la nouveauté, que ça vous rappelle à des choses passées que voilà. Mais je suis sûre qu'on ne se fera pas avoir cette semaine. Je déclare qu'on ne se fera pas avoir. Qu'on placera les bonnes actions et qu'on restera à sa place, qu'on se sentira à sa place, qu'on maintiendra sa paix intérieure. Ouais. Yes. Faites attention à qui vous parlez. Je sais, je le dis encore et encore, mais surtout au travail ou par rapport à vos projets professionnels, vous êtes seul, avancez seul sur ces trucs-là. Ouais. Vous allez réussir, hein. Le couple, l'homme, la loi, vous allez réussir. Vous allez réussir, vous inquiétez pas. Si votre partenaire est pris dans des situations comme ça, restez loin des tracas, des problèmes. Laissez la personne régler. Même si... Faites confiance. Parce que moi, je vois le couple, il n'y a pas de problème. Vous êtes jalousés, hein, des gens qui envient votre situation. Couple. Bon, ok. J'arrête là, hein, parce que ça ressort de fou. C'est peut-être même les enfants de votre partenaire qui vous jalousent. Vous prenez un rôle, vous prenez une place dans une famille. Vous allez, vous voyez, ou vos beaux enfants. Il y a l'arrivée d'une heureuse nouvelle, d'un projet, d'un bébé. Et les beaux enfants, du coup, ou même l'ex-belle famille. Ah, mais l'héritage, comme ça, comment ça se passe? Je me souviens qu'il y avait eu un truc comme ça il n'y a pas si longtemps. Parce qu'il peut y avoir un remariage ici. Et vous pourrez avoir des communications nouvelles, hein. Ouais, ça évoluera. Ça évoluera. C'est comme ça la vie. Moi, j'aurais une maison, hein. Un voyage dans une maison. C'est ressorti beaucoup dans les tirages. Bon, j'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des réponses. Et j'espère que vous avez passé un agréable moment. Encore un grand merci à tous de votre écoute. Merci pour votre fidélité aux anciens. Merci pour vos likes, vos gentils commentaires, vos partages de témoignages, votre bienveillance dans les échanges avec les uns aux autres. C'est pas comme ça qu'on dit, mais vous avez compris. Les uns avec les autres. Merci. Je vous souhaite une excellente semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.